C'est spécial, hein. C'est particulier, mais tu verras, on s'y fait. Alors, peut-être pour commencer, en 2 mots, la cravate solidaire, c'est quoi? Alors la Cravate Solidaire, c'est une association qui œuvre dans le domaine de l'insertion. Son objectif, c'est de transmettre les codes de l'entreprise à des personnes en recherche d'emploi. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On donne des tenues à des personnes qui sont en recherche active, qui ont un entretien d'embauche de prévu, qui n'ont pas forcément soit les codes, soit l'argent de se payer une tenue pour aller en entretien, donc un costume, un tailleur. Ça, on le donne gratuitement. Ensuite, on propose aux gens de s'entraîner, c'est-à-dire faire un entretien avec des coachs RH. Et enfin, pour ceux qui le souhaitent, on fait une petite photo pour mettre sur le CV s'il y a besoin. C'est un très beau projet. Alors, je te propose un petit retour en arrière. On est en 2012. Tu fondes la Cravate Solidaire avec Yann et Jacques-Henri. Yes. Qu'est-ce qui vous donne l'envie, tous les trois, à ce moment-là, de vous engager pour l'égalité des chances? Mais c'est une bonne question. Nous, à la base, moi, dans ma vie, j'ai créé une asso de foot avec des potes à 18 ans. Donc, concrètement, je savais que créer une asso, c'était assez simple. Il suffit d'aller à la préfecture, déposer des statuts et votre association, elle est créée pour tous ceux que ça motive. Et en fait, on était étudiants à la Défense. Donc, on voyait tous les jours des gens en costard-cravate se balader autour de nous. On s'est dit, tiens, mais pourquoi on récupérerait pas tout ce qui dort dans les armoires de ces personnes et on les redistribue à des gens qui cherchent du travail? C'est comme ça que l'asso, elle est née spontanément. Comme je disais, on a fait un Shifumi pour déterminer le président. On a déposé les statuts à la préfecture de Créteil. On s'est retrouvé à Créteil-Soleil pour ceux qui connaissent. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Et c'est comme ça que l'aventure est partie. Et en quelques années, on peut dire que la Cravate Solidaire, elle a pris une belle ampleur. Comment est-ce que vous êtes parti quelque part d'un projet étudiant et comment ça s'est transformé en un réseau qui est reconnu aujourd'hui partout en France? Et bien effectivement, il y a pas mal d'années qui se sont écoulées, c'est beaucoup de travail, mais c'est surtout on a eu des sacrées opportunités. On a pu faire un volontariat en service civique. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, peut-être que ça peut intéresser. Nous, on a eu cette chance de pouvoir bénéficier de 600 € de revenus par mois pour pouvoir être à temps plein dans l'asso. Donc à la suite de nos études, c'était quand même une sacrée opportunité. Et ensuite, on a été beaucoup porté par les médias parce que ce qu'on faisait, ça n'existait pas forcément. Le concept, il parle beaucoup aux gens. Et on était des jeunes qui aidions d'autres jeunes. Donc finalement, c'était assez plébiscité. Donc on s'est lancé comme ça. Au fur et à mesure, on a réussi à bien s'entourer, mine de rien, parce qu'on a beaucoup de bénévoles dans le réseau. Du coup, tu disais aujourd'hui, c'est un réseau national. On est présent dans 15 villes en France. Et l'idée, c'est qu'il y a plus de 2000 bénévoles qui s'impliquent au quotidien dans nos ateliers. Donc c'est autant de compétences dont on a su profiter. On s'est beaucoup entouré de gens qui ont déjà créé des projets ailleurs, qui ont des compétences spécifiques qui nous manquaient. Et c'est comme ça que je pense qu'on est là 10 ans après dans 15 villes. Et justement, 10 ans après, si on veut continuer pour bien comprendre l'impact en fait, de la Cravate Solidaire, il y a un autre chiffre, 12 000. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler, 12 000 personnes? Mais 12 000 personnes, c'est le nombre de gens qu'on accompagne chaque année à travers les ateliers que j'ai décrits. Donc dans les 15 bassins d'emploi, que ce soit sur des locaux fixes, donc on a dans chacune des villes que vous pouvez retrouver sur le site internet si ça vous branche, on a des locaux fixes et on a des véhicules itinérants qui circulent dans des endroits où les gens n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer simplement. Et comment, si on a des personnes qui sont intéressées aujourd'hui, comment est-ce qu'elles peuvent savoir où vous êtes précisément, etc. Il y a un site internet, j'imagine? Oui, du coup, une des spécificités, une des forces de notre réseau, c'est que c'est des citoyens qui ont créé leur association locale. Donc en gros, ils ont découvert l'association, ils se sont dit, tiens, mais dans ma ville, ça n'existe pas, pourquoi pas créer l'asso? Donc chacun a créé sa propre association, donc chacun a son propre conseil d'administration, son entité juridique, et c'est à chaque fois des locaux qui sont tous plus atypiques les uns que les autres. Donc vous pouvez aller sur les pages Instagram de la Cravate Solidaire, Lille, Paris, Le Mans, Pau, Clermont, toutes les villes où on est, et chacun vous accueillera avec un petit café. Si vous avez des vêtements à donner, c'est également possible, et si vous avez envie de vous impliquer en tant que bénévole, il y a plein de missions accessibles. Et la suite, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La suite de ce petit projet étudiant dont je parlais à la base, on essaye de devenir un peu un spécialiste du dernier kilomètre avant l'entretien. Donc je pense que ça, c'est un truc assez chouette quand on a 10 ans d'expérience, de se dire que voilà, on essaye de lutter contre les discriminations à travers ce qu'on fait. On a un organisme de formation qui forme les recruteurs et en même temps, on essaie d'avoir un impact aussi important sur les candidats en leur proposant des ateliers toujours plus nombreux, toujours plus qualitatifs. Et ça, en allant au plus proche des gens pour essayer de répondre à tous les besoins qui sont de plus en plus grandissants en ce moment. Donc voilà ce qu'on peut nous souhaiter. Et est-ce qu'il y a d'autres priorités qui sont importantes pour vous dans les années à venir? En termes de soutien, en termes de développement? Eh bien, en ce moment, c'est pas facile dans les assos. Il y a beaucoup de coupes budgétaires, donc déjà la survie, c'est déjà un bon enjeu. On a la chance d'avoir un modèle économique qu'on a essayé de créer tout de suite en étant assez diversifié. On a
50% de nos partenaires qui sont privés, 50% publics. Donc aujourd'hui, où il y a beaucoup de coupes qui sont assez drastiques, assez spontanées, on arrive à s'en sortir. Mais l'idée, ça va être de aussi se réinventer, d'être suffisamment agile. Comme tous les entrepreneurs qu'il y a ici, on est toujours confronté à des problématiques. C'est une autre ère de l'assaut qui s'annonce, où il va falloir faire aussi bien, voire mieux, parce que c'est ce qu'on nous demande toujours, avec peut-être moins de moyens. Donc ça va être un autre challenge. Et l'égalité des chances, en effet, est un enjeu qui doit être soutenu. D'autant plus dans la période actuelle. Est-ce que en 10 ans, il y a une anecdote, un témoignage, quelque chose que tu aimerais nous partager qui, toi, t'a personnellement marqué? À chaque fois, les anecdotes qu'on voit, c'est souvent les. Moi, j'ai mes anecdotes en tant qu'entrepreneur, toutes les galères qui a pu nous arriver, mais c'est surtout des partages de vie qu'on a rencontrés en atelier. On a la chance de pouvoir passer 2 à 3 heures avec chaque personne. Donc à chaque fois, je disais tout à l'heure, on donne les vêtements, coaching RH, la photo. C'est des bénévoles qui s'impliquent sur chacune de ces étapes, mais le lien, c'est toujours un salarié qui le fait. Donc les candidats qu'on rencontre, à chaque fois, ils nous racontent tout leur parcours de vie, toutes leurs histoires. C'est toujours, ça remet les choses à sa place, en fait. Ça nous remet à notre place. Je suis désolé, il y a un écho. T'entends très bien. Voilà, du coup, ça nous remet toujours à notre place. C'est des histoires complètement dingues. Des gens qui ont notre âge, qui vivent dans la rue, qui peuvent pas passer d'entretien parce qu'ils ont un chien et qu'en fait, c'est leur seule famille. Moi, c'est des trucs, ça m'a toujours scotché et tu sais pas quoi faire dans ces moments-là. Bon, nous, on essaye de faire le mieux qu'on puisse sur une petite partie de cette chaîne de l'insertion en étant le plus quali possible, en donnant un peu, on dit qu'on est un petit monde de bisounours dans notre atelier, voilà, le but c'est de donner la confiance en soi, donner les codes au maximum et transmettre une tenue quand il y a besoin. C'est ça notre enjeu. Comment est-ce qu'on peut vous aider, au-delà évidemment des fonds et de l'argent? Comment est-ce qu'on peut aider la cravate solidaire? Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez simplement faire un peu de tri dans vos placards. Vous allez dans les différentes cravates solidaires qu'il y a en France et c'est toujours chouette de pouvoir rencontrer les personnes qui donnent leur énergie au quotidien, de voir comment on fait les choses, parce que là j'en parle, c'est un peu hors sol, mais quand on voit comment on fait les choses, le but c'est de mettre à l'aise les gens et c'est ça qui est intéressant à découvrir. Ensuite, en s'impliquant en étant bénévole, vous pouvez être coach en image ou coach RH, donc ça c'est des grosses journées aussi, une demi-journée pendant lesquelles vous accueillez 5 à 6 personnes, vous essayez de leur transmettre un maximum de choses en prenant surtout en considération leur parcours et surtout de manière bienveillante. Et ensuite, en parler autour de vous et dans vos entreprises respectives, parce qu'on a des collectes de vêtements qu'on organise dans les entreprises. On propose des team building pour venir en équipe et faire un peu de tri. Et puis en ce moment, c'est la période, la taxe d'apprentissage. Donc si vous voulez nous verser votre taxe d'apprentissage, c'est un impôt obligatoire qu'on est obligé de payer. Donc autant le flécher à des assos qui vous parlent. Le message est passé. Dernière question, est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu connais le thème de cette édition? Pas du tout. La vérité. C'est quoi ta vision de la vérité? Ce sera ma dernière question. Ma vision de la vérité? Wow. Tu as 1 minute. Je pense que comme tous les entrepreneurs aussi, ici, c'est de faire faire des choses dans lesquelles on croit à fond. Enfin, c'est que ça qui nous fera faire des bons choix et qui nous permettra d'aller aussi loin qu'on le souhaite. Donc, faut croire en soi et il faut surtout pas se galvauder dans nos valeurs parce que encore plus quand on monte une asso, on doit tout le temps faire le switch entre trouver des fonds mais en même temps garder ses valeurs et savoir pourquoi on était là au départ, c'est le plus compliqué. Donc voilà. C'est une très belle réponse. Merci beaucoup. Merci Nicolas. On peut t'applaudir.